juste après. Alors, moi, je vais faire un ami hasla shouya. Je vais arrêter le partage. 6, 5, si vous n'avez pas de questions. Exercice 5, c'est bon? Oui, c'est bon. Attendez, voilà. L'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il est très important. En principe, si vous avez très bien compris le cours, pour les gens qui ont assisté au cours, en principe, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord? Je peux l'agrandir, je vais zoomer. Voilà. C'est bon? C'est mieux? Oui, bien sûr. Oui, madame. Alors, l'exercice 5, on vous dit qu'on considère le solvant CH3OH de pKi égale 16,60. D'accord? Première question, écrire l'équilibre d'autodissociation du solvant. Ça veut dire quoi, autodissociation? Ça veut dire le solvant dans lui-même. D'accord? Donc, c'est comme l'eau. H2O plus H2O qui vous donne OH- plus H3O+. Là, ça va être CH3OH plus CH3OH qui va vous donner quoi? Un sera considéré comme un acide, l'autre va être considéré comme une base. D'accord, donc un va donner le proton, l'autre va l'accepter. Donc, si un donne le proton, donc on va avoir CH3O-, d'accord? Et si l'autre accepte, qu'est-ce qu'on va avoir? CH3OH2+. C'est bon? Donc, quand vous avez ce genre d'exercice sur un brouillon, tellement et vous écrivez ça pour ne pas se tromper. Par analogie, on va se retrouver. D'accord? Alors, les couples, c'est quoi? Dans l'eau, c'est quoi? Les couples. Dans l'eau, c'est quoi les couples qui sont mis en jeu? H3O plus H2O, H2O OH-. Très bien. Donc, c'est H3 plus H2O, H2O OH-. Ici, ça va être c'est H3OH2+. H3O2. Très bien. C'est H3OH et c'est H3OH, c'est H3O-. D'accord? C'est bon? Oui. Petit b, on vous demande de définir le pH. Dans l'eau, le pH, c'est quoi? C'est Moins log de quoi? Moins log de H3O plus. Moins log de H3O+. Donc, ici, ça va être quoi? C'est moins log Moins log de H3OH2+. H3OH2+. Très bien. Donc, le pH dans l'eau, c'est moins log de H. Par analogie, hein. Le pH, c'est moins log de H3O+. Là, le pH sera donné par moins log de CH3OH2+. D'accord? C'est bon? Oui. N'importe quel solvant. On vous donne n'importe quel solvant, ça va être la même chose. OK, on vous demande le pH, c'est moins log de H3+ dans l'eau, c'est moins log de NH. D'accord? C'est le même principe. Petit c, calculer le pH neutre de ce solvant. Dans l'eau, c'est quoi le pH neutre? 7. Comment on a trouvé 7? Je vous ai demandé. Concentration de H3+ est égale à concentration de Très bien. l'OH-. À la neutralité, vous avez OH- dans l'eau égale à H3 au plus. Dans le solvant, c'est H3OH. Qu'est-ce que vous avez? Concentration Vous de avez la la sel est égale concentration à la de concentration de la base CH3OH de conjuguée. plus égale à CH3 au moins. Très bien. Donc, le produit ionique, le Ke égale à quoi? Dans Concentration de l'eau, c'est H3. OH- H3 au plus. Ici, ça va être? CH3O-, CH3OH2+. Très bien. CH3OH de plus, CH3 c'est au moins, pardon. À la neutralité, vous avez CH3 au moins égal à CH3OH de plus. Le produit ionique, il va être égal à CH3OH de plus au carré. Pardon. C'est un carré, hein. Est-ce que vous le voyez ici? Oui. Oui, Je dis un madame. carré. Hein? Tout le monde le D'accord, voit. madame. Oui. Il y a un carré qui manque, d'accord. Donc vous le rajoutez. Comment je peux le rajouter? Quel stylo tu m'as mis madame? Pardon. Oui. Là, je peux rajouter ici. C'est ongle, madame. Il a dit l'ihda. À droite, juste à droite. Attends, celui-là. Je peux écrire? Non, je sais que tu سي اونغرا برك مدام، ما يتم خرجت لك voulais. لي فوليوم تاعو. زيدوها وخلاص. Non, je connais pas ces trucs, des personnes dépassent.
Est-ce que quelqu'un peut le rajouter? Dis donc, non. Non, madame. Allez, c'est pas grave, c'est au carré. Hein. Je vais mettre un 2. Voilà. C'est bon? Vous le voyez? Oui. D'accord. Oui. Donc, le produit ionique est égal. J'ai remplacé tout simplement CH au moins, CH3 au moins parce que la neutralité. Donc, les deux concentrations sont égales. Donc, je vais avoir produit ionique égal à CH3OH2 plus au carré. Et le produit ionique, regardez votre série, il est égal à 10 puissance moins 16,6. Donc, je vais tirer CH3OH2 plus. Ça va être racine de 10 puissance moins 16,6. Ça vous donne 10 puissance moins 8,3. Donc, le pH à la neutralité, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement, je rappelle, c'est moins log de CH3OH2+, ça vous donne un pH égal à 8,3. 8,3. C'est bon? C'est clair? Oui. Faites Ouais, la même ouais. chose. Par analogie avec H2O, vous faites la même chose. D'accord? Je peux Oui. continuer? Très bien. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein, c'est un TD. Madame, Oui. pardon. Là, si on calcule le K, euh, Quoi? C'est quoi? Le produit ionique, tu veux dire? oui, elle Hein? sera CH3 au moins fois CH3 OH2+. OH2. C'est tout. Oui. Produit ionique, oui. On ne divise pas sur CH3OH. Non, 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 non. C'est le produit ionique, il est défini comme étant flot, c'est le produit ionique, c'est H3O plus par OH-. D'accord? Oui. Parce que après, si tu divises par H2O, comme le H2O est considéré comme un solvant, il sera égal à 1. Donc le produit ionique est égal à CH3OH2 plus dans le méthanol fois CH3O- par analogie avec H2O. Tu ne divises pas par le solvant. D'accord. C'est bon? C'est clair? Le produit ionique est défini comme ça. C'est OH- fois, c'est-à-dire l'entité négative et l'entité positive, le cation et l'anion. D'accord? C'est clair? Oui, d'accord. Merci. Ok. D'autres questions? Deuxièmement, on vous dit que l'acide nitrique c'est HNO3, c'est un acide qui est comment? C'est un acide qui est fort dans l'eau, d'accord? Et c'est un acide qui est faible dans le méthanol. Donc, je vous ai dit la dernière fois en cours qu'une espèce chimique, c'est-à-dire un acide ou une base, peut avoir des comportements différents par rapport au solvant. On peut trouver par exemple une espèce dans l'eau, elle sera acide. Si je change de solvant, elle sera moins acide. Ou là, elle peut être même basique, d'accord? Donc, tout dépend du solvant. Ici, on vous dit que HNO3, c'est un acide fort dans H2O. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur HNO3 déjà? Réaction totale. La réaction, elle est totale et, je connais c'est un acide fort. Ça veut dire quoi? Sa base conjuguée est faible. Acide fort. oui. La base Tao est faible. Oui, oui, mais c'est pas ce que je veux. Autre chose. La réaction sera pas. Oui, la réaction, Elle sera juste. elle est totale, oui. C'est pas ce que je veux entendre. Il y a un autre terme. HNO3 va subir un effet de nivellement. Nivellement. D'accord? Donc, si vous prenez un axe d'axe d'acidité à H2O, le HNO3, il sera en dehors de l'axe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est clair. On a dit qu'un acide fort, il est plus fort que H2O. Ça veut dire qu'il va subir un effet nivellement. Ça veut dire que HNO3 est plus acide que l'eau. D'accord? Est plus acide que H3O+. C'est-à-dire l'entité acide dans l'eau, c'est H3O+. D'accord? On vous dit que HNO3 est faible dans le méthanol. Ça veut dire quoi? Il appartient C'est-à-dire que HNO3, son pK, il est dans l'axe. Dans L'intervalle. L'axe d'acidité, il est à l'intérieur. D'accord? On vous demande de comparer. Alors, je reprends. L'acide nitrique est un acide qui est fort dans l'eau et un acide faible dans le méthanol. Là, on vous demande de comparer. Madame. Oui.
Il y a un 3 dans la deuxième HNO. Et un 3, oui, bien sûr. On peut rajouter. Non. On t'envoie bien sûr. Ouais. C'est bon. D'accord. Donc l'acide HNO3, c'est un acide plus fort dans l'eau, donc il est plus fort que H2O, il va subir un effet de nivellement. Par contre, il est faible dans le méthanol. C'est-à-dire, s'il est faible dans le méthanol, ça veut dire quoi? L'acidité du méthanol est plus élevée que celle de HNO3. On vous demande de comparer, pardon, je prends la série. On vous demande de comparer les caractères acido-basiques de l'eau et du méthanol. Qu'est-ce que je peux dire sur l'acidité de le méthanol matalement? Regardez par transitivité HNO3. HNO3, il est comment par rapport à H2O? Puisqu'il subit un effet de nivellement, il est plus acide. D'accord? Oui. Dans le méthanol, il est faible. Ça veut dire que c'est l'éthanol qui est plus acide que HNO3. Donc, par conséquent, par conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Méthanol plus acide que l'eau. H2O. D'accord? هذا كبير على هذا. À l'autre, هذا qu'il est plus grand. Donc, par transitivité, l'acidité de le méthanol est plus acide que H2. OK? Oui. C'est juste une conclusion. Petit b, écrire l'équilibre de dissociation de HNO3 dans le méthanol et donner l'expression de sa constante d'acidité. On vous demande dans le méthanol, c'est-à-dire mon solvant, ça va être le méthanol. Donc, quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'on a dit sur HNO3? Dans le méthanol, il est comment? Acide faible. C'est un acide qui est faible. Donc, la réaction est équilibrée. Équilibré. Très bien. Donc, pour écrire la réaction, il suffit de mettre donc HNO3, c'est un acide, plus donc CH3OH, qui est le solvant, qui va me donner NO3, plus quoi? CH3OH2+. CH3OH de plus, d'accord? L'expression de la constante d'acidité dans l'eau, c'est quoi? Dans l'eau. Concentration de l'H3O plus fois la base sur La base l'acide. conjuguée sur l'acide. L'acide. Là, c'est la même chose. Donc, le Ka, puisque c'est un acide qui est faible, donc le Ka égale à quoi? C'est un O3 moins fois Égale à la base CH3OH2 conjuguée qui est NO3 plus moins. sur Au lieu que ce soit H3+, très bien, c'est H3OH de plus, sur HNO3, et CH3OH, bien sûr, c'est un solvant, je ne le mets pas dans Ka. D'accord? C'est la même chose qui m'a un autre solvant. Vous faites par analogie, par identification, donc vous allez vous retrouver. C'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. madame. Petit c, alors, écrire l'équilibre de dissociation, donner l'expression de la constante d'acidité, calculer le pH d'une solution de HNO3 de concentration 0,1 et de pKa égale à 3,2, bien sûr, dans méthanol. Hein. Qu'est-ce que vous avez ici comme données? Madame, La concentration initiale. madame, il y a des gens qui vont les accepter. Il faut les accepter. Oui. Il faut me le dire, hein, parce que je vois pas. C'est bon? Vous avez toujours le partage, hein? D'accord? Oui, madame. Oui. Je l'ai pas, parce que... je peux pas. Alors, comment je vais revenir pour commencer? Madame, il n'y a plus de partage. Oui, je vais le partager rapidement. Parce que quand je dis l'acceptation des étudiants, donc je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le Qu'est-ce qu'on vous pKa donne? et la concentration initiale. On vous donne le pKa égale à 3,2, oui, très bien. Et la concentration initiale, toujours les données, c'est la concentration initiale de HNO3. On vous donne pKa. Donc, Ka égale à combien? 10 puissance moins.
10 puissance moins K. pKa égale 3,2, donc pKa égale 10 puissance moins pKa. Donc, on va travailler avec le Ka. Donc, on va travailler 3,2. On va travailler avec 10 puissance moins Moins 3,2. 3,2. D'accord? Et on vous donne la concentration initiale. On vous dit qu'elle est égale à 0,1. On vous demande le pH. C'est 1 demi fois pKa moins log concentration On va initiale. mettre des donc. Alors, je vais faire mon bilan. HNO3, je réécris la réaction. AT égale 0, la concentration de HNO3, c'est C. CH3OH, c'est bon, c'est un solvant, donc j'ai mis plus. NO3 moins, c'est 0, égale 0. La même chose pour CH3OH de plus, d'accord? À l'équilibre, donc qu'est-ce que je vais avoir? C moins X, X et X. D'accord? نخدم بالX parce qu'on ne me demande pas alpha. Je remplace donc Ka. Qu'est-ce que je vais avoir? NO3 égale à CH3OH de plus, donc ça me donne X au carré, sur C moins X. La dernière fois en cours, je vous ai dit, on peut négliger X devant C. Toute approximation doit être vérifiée. On va voir après. D'accord? Donc, si je néglige X devant C, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon Ka égale à X au carré sur C moins X, qui va me donner X égale à racine de Ka fois C. Je tire X. Bon, vous vérifiez les calculs. Hein. Mon X sera égal à racine de Ka fois C. Et que représente X? Concentration Tout simplement la concentration de CH3OH de plus, qui va, lui, va me donner le pH. Donc, si en faisant les calculs, je vais avoir 10 puissance moins 3,2 fois 10 puissance moins 1, ça me donne 10 puissance moins 4,2. Racine, ça va me donner 10 puissance moins 2,1, qui va me donner un pH de 2,1. Si vous faites un demi de pKa moins un demi de log de C, vous allez tomber sur la même valeur. D'accord? Donc, dans le méthanol, le pH égal à combien? Est égal à 2,1. 2,1. Dans l'eau, il est égal à combien? 1. Pourquoi? Pourquoi dans l'eau, il est égal à 1? Oui. Alash? Dans l'eau, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une réaction totale, madame. L'acidiment. C'est un acide C'est fort. fort. C'est un acide qui est fort. Si l'acide est fort, le pH est égal à quoi? Hein? Inférieur à 7. C'est sûr, c'est un acide. Bien sûr, il est inférieur à 7. C'est pas une réponse. Inférieur à l'acide faible. Là, j'ai dit la réponse que je veux. C'est un acide fort, donc pH égal à combien? Égal à quoi? Moins log pH. de concentration. Moins log de C, tout simplement. Si la... Moins log de C. C, c'est la concentration initiale. Ouais. D'accord? Dans l'eau, HNO3, c'est un acide qui est fort. D'accord? Le pH d'un acide fort, ta HCl, c'est quoi? C'est moins log de C. Allège, parce que la concentration de H3O+, est égale à C. D'accord? La même chose pour HNO3. C'est un acide qui est fort dans l'eau. Moi, si vous faites le bilan, parce que pour moi, c'était clair. Si vous faites le bilan, vous allez avoir H3O+ égale à quoi? La réaction est totale. Donc, H3O+ est égal à C. D'accord? pH égale moins log de H3O+, est égal moins log de C, c'est-à-dire moins log de 0,1. Ça vous donne un pH qui est égal à 1. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Je l'ai fait en cours. Hein. Je l'ai traité en cours. Le pH d'un acide fort, c'est moins log de C. Je l'ai démontré même. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, Qui n'a pas madame. compris? D'accord, vous me dites pH est inférieur à 7 et 2, ce n'est pas une réponse. Pour moi, ce n'est pas une réponse. C'est normal, un acide, il a un pH égal inférieur à 7. Mais quand il s'agit d'un acide fort, il faut dire que le pH est égal à moins log de C, tout simplement. Donc, dans le méthanol, c'est un acide qui est faible. C'est tout à fait normal qu'il ait un pH de 2,1, à celui, parce que le pH, c'est moins log. Et dans l'eau, c'est tout simplement un pH très, très acide. pH égal à 1, c'est un pH qui est très acide.
Même pH égal à 2,1, c'est un pH qui est acide, mais par rapport à l'eau, il est moins acide. D'accord? Parce que le comportement de H1O3 dans l'eau et dans le méthanol n'est pas le même. Dans l'eau, il est fort. Dans le CH3OH, on dit qu'il est faible. OK? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui, c'est clair. Qui n'a pas compris? Donc, donner le pH de la solution de HNO3 dans le méthanol et donner le pH comparé. Bien sûr, vous dites que le pH dans l'eau est plus élevé que le pH dans CH3OH. OK? Oui. C'est bon pour tout le monde? Avant de passer à l'exercice 6, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Oui. D'accord? Oui, madame. Très bien.